Tiens, bonjour. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Bonjour. Vous avez pas froid? Non, ça va. Ça va? C'est bon, vous n'êtes pas frileux? Non. Ah, vous attendez le bus? Ouais. Ah, il vient dans longtemps? Dans 25 minutes à peu Ah près. ben ça va, vous avez le temps. Moi je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? J'ai 16. Bon, ben ça va, c'est bon. Vous n'avez pas encore les cheveux blancs. En fait, moi mon sujet, c'est un sujet dont pas beaucoup de monde parle et qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Regardez Naël par exemple. Quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu penser que le soir il rentrait pas à la maison. Ouais. Voyez, quand c'est que vous allez mourir? Je sais pas. Vous avez déjà pensé? Non, mais je préfère de la mort. Ah, vous n'avez pas peur? Pourquoi? Vous savez que vous allez quelque part ou vous en avez déjà entendu parler? On y passe tous à un moment donné. Du coup, voilà. Ah ben c'est, on va dire, c'est naturel, presque. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe après vous, après? Je sais pas. Ben après, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc le plus important à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Vous voyez? Parce que vous avez remarqué, chaque homme, il a sa définition du bien ou du mal. Chaque société a sa définition du bien ou du mal. Mais s'il doit y avoir un jugement pour tout le monde, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. Sinon, ça ne serait pas juste. Et bien cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, comme je suis plus vieux que vous, mathématiquement parlant, j'ai dû les transgresser plus que vous. D'accord? Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Ah, donc, de par votre propre admission, vous êtes un menteur, vous êtes un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Non? Si, vous leur avez toujours obéi? Oui. Ah, très bien. Vous n'avez jamais menti à vos parents? Eh bien, dites-moi, c'est bien. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors là, vous allez dire, je ne suis pas marié, je ne peux pas commettre d'adultère, on est d'accord. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Réfléchissez pas trop longtemps. Hein. Non, oui, mais oui, bien sûr. vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que déjà elle nous montre, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Qui c'est qui a jamais menti? Ou volé? Ou regardé des choses qu'on n'a pas le droit de regarder? Ou... On est tous pareils. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Oui. On va être jugé par cette loi-là. Et comme on a transgressé la loi, et que vous en particulier, vous l'avez transgressé, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Oh. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Enfer. Et ça, reconnaissez que ça chatouille un peu quand même de savoir que si on meurt là, on part en enfer. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est un mot qui nous gêne. Après, si j'y vais, c'est mérité, donc j'accepte. Vous accepteriez d'aller en enfer? Et s'il y avait une solution pour éviter, justement? Vous voyez? C'est la solution. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous les hommes, sans exception. C'est le diagnostic. C'est pour ça que notre société, elle va pas bien. Parce qu'on est tous coupables par rapport à cette fameuse loi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Oui. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu? Non. Alors prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Bah, la création de la Terre, C'est une preuve que Dieu n'existe pas? bah, c'est que le scientifique. Mais la science ne contredit pas Dieu. Regardez. Regardez votre téléphone. Oui. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière. Maintenant, comment ils ont fait, le temps qu'ils ont mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, vous voyez, tout ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez qu'il y a une intelligence derrière, qu'il y a quelqu'un qui a créé ce téléphone. Eh bien, comme vous dites, vous regardez la création. C'est vous-même en plus qui avez employé le mot création. Puisqu'il y a le mot création, il y a forcément une intelligence derrière, il y a forcément un créateur. Eh bien, c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Mais ça,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un Dieu créateur, parce qu'en science, justement, en science, rien ne peut rien créer. Il faut qu'il y ait un point de départ. Eh bien, c'est ce point de départ qui est Dieu. Les lois, elles existent, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois, on est d'accord? Et pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Eh bien voilà, c'est Dieu. Vous voyez, c'est lui le vrai Dieu. Et c'est lui qui a mis cette loi dans votre cœur, les 10 commandements. Parce que quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien. Quand vous volez, vous savez que c'est pas bien. Vous voyez, elle est écrite là dans notre cœur. On ne pourra pas dire « je savais pas ». Et donc la mauvaise nouvelle, elle est là. C'est que comme on a transgressé la loi, notre destination, c'est justement cet endroit terrible qu'on appelle l'enfer. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que comme Dieu nous a créé, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est très simple, Dieu. Et bien comme il vous a créé, il vous aime. Et quelqu'un qui vous aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Et bien ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur terre, eh bien il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien il est mort à votre place et il est mort à ma place. C'est comme si vous conduisez la voiture, vous grillez un feu rouge. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. Vous devez une amende. Mais c'est moi qui paye votre amende. Le juge, il va être satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et vous, malgré que vous êtes coupable, vous êtes libéré. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les ordres, c'est pas d'aller allumer des bougies, c'est pas toutes ces choses. C'est d'accepter Jésus comme votre sauveur, c'est de le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Quand vous êtes tout seul, plutôt que de perdre votre temps à regarder, comme on fait tous, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un jugement que je vous fais, on se laisse facilement embarquer dans des trucs que c'est pas essentiel. Quand vous êtes tout seul, c'est là où vous pensez à Dieu, c'est là où vous lui parlez. C'est là où vous lui dites, voilà, moi j'y connais rien, mais je sais que je vais mourir, ça c'est sûr. Et je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Alors, est-ce que ce gars que j'ai rencontré, est-ce que c'est quoi la vérité? Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? Et là, vous commencez à lui parler simplement, c'est ça la vraie prière. C'est pas de réciter des trucs, ça c'est idiot. C'est ce que vous avez dans votre cœur à vous, voyez? Et au moment où vous choisissez Jésus comme votre sauveur, c'est-à-dire comme votre avocat, eh bien vous êtes sauvé. Donc vous savez où vous allez. En souvenir, je vais vous laisser un petit truc quand même avant de vous quitter. Parce que les paroles, comme on dit, elles s'en vont, mais les écrits, ça reste. Ça s'appelle le saut. Et c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Réfléchissez pas trop longtemps, hein? Je pense que si vraiment je suis en phase terminale d'un cancer ou quoi, je le ferai. C'est un cas exceptionnel. Oui. Si vous êtes sur le point de mourir, de toute façon, vous allez mourir, comme vous dites, on est d'accord? Oui. Hein? Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais un jour, vous allez être sur votre lit de mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute, justement, pour vous garantir dès maintenant où vous allez? Et est-ce que ce parachute, ça serait justement pas Jésus? Vous voyez, je n'impose rien à personne. Oui, je sais. Mais ce que je cherche, justement, c'est éveiller votre curiosité. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Quelle que soit la galère où on est sur la terre, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit dans la pauvreté, ou même que l'on soit très riche et en bonne santé, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Et on y va tous, comme vous avez dit. Donc, et si tout ça, c'est vrai? Ça vaut quand même le coup d'y réfléchir, parce que regardez, comme vous avez dit vous-même, la création, c'est merveilleux. Regardez les animaux, la nature, même l'être humain, c'est des machines merveilleuses. S'il y avait vraiment quelqu'un qui a créé tout ça, vous voyez, c'est des questions qu'il faut se poser. Surtout s'il vous donne la possibilité de le rejoindre. C'est comment votre prénom? Benoît. Benoît. Merci de m'avoir écouté. Pensez à ce que je vous ai dit. Hein? Je demande au Seigneur qui vous accorde le désir de votre cœur, qui vous détourne du péché à tout jamais,
plus que tout, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur. Soyez bénis, mon ami. Ok? Bonne journée, ciao, ciao!